quoi? Oh, tu parles de bière, ça me rappelle une histoire, ça. Oh, une nouvelle? Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est un gars dans la taverne, il appelle le garçon, il dit, garçon, 2 bières. Là, il apporte les 2 bières, tu comprends? Le gars, il les boit, puis une fois qu'il les a bu, il commence à croquer le verre, puis il mange toute la vitre, complètement. Il appelle le gars, hey, 2 autres bières. La même chose, il les boit, mange la vitre, toute la fin, le verre avec la poignée, au complet, tu sais. Il dit, 2 autres bières. Le patron, il dit, une minute, là, une minute, là. Ah, là, ça va faire, là. Il dit, moi, là, je me fous de votre estomac, là. Seulement, il dit, quand vous mangez mes verres, vous mangez mon profit, oubliez pas ça. Continuez, puis moi, vous mettre dehors. Le gars, il savait rien, moi. Il dit, si vous me mettez dehors, moi, mangez votre vitrine. Une chance que le gars, il prenait pas sa bière à même la bouteille. Ça s'avale difficilement, une bouteille de bière. Bonjour, mon frère. Bonjour, monsieur. Vous êtes le propriétaire de la maison? Non, non. Alors, c'est vous le propriétaire. Non, non, mademoiselle, non. Non, écoutez, non, le propriétaire n'est pas ici. Non, on est tout seuls, tous les deux. Mon nom est Saint-Forien, moi. Ouais, puis moi, je suis son frère, Ephrem. Ah, pourtant, c'est rare que je me trompe. D'après votre apparence, j'aurais juré que l'un de vous deux était le propriétaire. Vous avez l'air de 2 exécutifs. Vous devez avoir beaucoup de succès avec les femmes, hein? Ben, j'ai eu du succès avec la vienne, hein. Elle m'a donné 14 enfants. Oh, vous êtes marié! Mes compliments à votre femme. Elle est privilégiée, cette femme-là. Et vous, monsieur Ephrem, on a dû vous dire souvent que vous aviez l'air d'un homme de distinction. Non, non, pas souvent. Bon, vous êtes trop humble, mon cher monsieur. Messieurs, vous êtes des hommes fort occupés, sans aucun doute, mais si vous aviez quelques minutes à m'accorder, j'aurais quelques renseignements à vous demander. Bon, certainement. Si vous voulez passer au salon, Ça vous dérange pas, hein? Mais non, mais pas du tout. Ben, Saint-Forien. Quoi, non? Es-tu gentil, cette femme-là? Tu m'as dit, toi. Messieurs, je vais aller droit au but. Je vais vous parler de généalogie. Mon patron est un célibataire, millionnaire et retiré des affaires. Il s'occupe de généalogie pour passer le temps, par pure fantaisie. Alors, on parcourt la province pour faire des recherches d'origine et de filiation de familles canadiennes-françaises. Et quand on a terminé les recherches, mon patron s'occupe de préparer des arbres généalogiques famille par famille pour ensuite les offrir gratuitement aux familles en question. Eh ben, il est généreux, votre patron, hein? Ah, c'est un grand philanthrope. Ah, ben, je dirais pas ça. Moi, avoir mon arbre généalogiste. Hein? Logique, généalogique. Logique. Ma femme, elle détestera pas ça. Ah oui? On pourrait le mettre dans le jardin, entre les patates et les cocombes, là. Un arbre, c'est un arbre qui est dans un cadre, ça. Dans un cadre? Eh oui, dans un cadre. Non. Mettons ça dans le salon. Ben, je suis ici pour ça. Alors, sans plus tarder, si vous voulez me donner les renseignements nécessaires, votre nom, le nom de votre père, le nom de votre mère, etc., etc. Bon, ben, on va commencer. Mon nom, moi, c'est Saint-Forien Lapelle. Saint-Forien Et puis, Lapelle. ma mère, son nom de fille, c'est Eugénie Laforce. Elle s'est mariée 3 fois. Son premier mari, c'était Jean Laflamme. Et puis, il a donné 11 enfants en 16 ans de mariage. Et il est mort brûlé. Brûlé? Il y a de quoi? Ah oui, ils m'ont brûlé dans un incendie. Feu Jean Laflamme, il était un pompier. Et puis, de son 2e mariage, elle a eu seulement un enfant, un garçon. Et puis, oui, son mari s'appelait Albert Le Tendre. Il est mort après 1 an de mariage. Il est mort de la grippe espagnole en revenant de Madrid. Et comment s'appelait le fils du 2e mari de votre mère, Albert Le Tendre? Ah, ça, moi, je l'ai jamais su. Toi, Ephraim? Ah ben, si mon frère le sait pas, moi je le sais pas moi non plus. Ah, vous l'avez jamais su? Mais tant mieux, alors... Je veux dire... Oh! Oh! Non! Non. Un instant. C'est pas possible. Vous seriez pas le Saint-Forien Lapelle? Ben là, moi, j'en connais rien. Quand Saint-Forien Lapelle, moi? Puis vous, le Ephrem Lapelle? Ben, il y en a pas d'autres, Ephrem l'appelle. Oh, que le monde est petit! Hey, savez-vous qui c'est, mon patron? Non. Non. C'est votre demi-frère, Édouard Le Tendre, le fils du 2e mari de votre mère, Albert Le Tendre. C'est pas vrai. On aurait un demi-frère qui est millionnaire. T'as entendu ça, Ephraim? Oh, c'est toute une nouvelle, ça. Oui, puis un demi-frère qui va être très heureux de vous retrouver depuis le temps qu'il fait des recherches pour trouver Saint-Forien puis Ephrem Lapelle. Puis là, vous êtes là devant moi. Oh, mais quelle heureuse coïncidence. Écoutez, messieurs, il faut que vous veniez rencontrer votre demi-frère à l'hôtel Corona, suite 415, le plus tôt possible. Ah, ben, vous pouvez être sûr qu'on va y aller. Ah oui, vous pouvez compter sur nous autres. Oui.
Édouard le Tendre. Fais-moi faveur, toi. Puis appelle-moi pas Édouard le Tendre. À Chicoutimi, tu t'appelais Édouard Petit. À Québec, tu t'appelais Édouard Brisebois. Ben ici, à Montréal, mon petit garçon, tu vas t'appeler Édouard le Tendre. Non. Oh, dis-moi pas que t'as frappé. Tu m'as trouvé un demi-frère. Pas un, deux demi-frères. Deux caves, deux niaiseux. Les frères Symphorien et Éphrem Laperle. T'es sûr qu'ils vont marcher, ces deux-là? Oh, ben, allez, voyant, tu vas t'apercevoir qu'ils sont mûrs pour notre plan. Et puis, dans la même maison, j'ai trouvé tout ce qu'il nous fallait. Une dame Aurore Sylvain, une veuve du Manitoba, Ah, ça va être un bon sujet, ça. et puis une vieille fille riche du nom de Berthe L'Espérance, une fille une vieille fille qui cherche à se marier tout le temps. Parfait, elle va être facile, celle-là. Et puis, elle fréquente un directeur de funérailles du nom d'Oscar Bellemare, un fils unique à moment, dont la mère vient d'épouser un millionnaire, un parvenu qui s'appelle Dollar Tassé. Un millionnaire à part de ça. Eh ben, bravo. Je pense qu'on a une mine d'or entre les mains. Pas mal, hein, mon affaire de généalogie. Avec ça, on peut avoir tous les renseignements qu'on veut. On l'a, l'affaire, Édouard. On fait de l'argent chez Chicoutimi, on en a fait à Québec, puis si ces deux poissons-là nagent à notre goût, on va en faire à Montréal. Hey, parlant de poisson, tes deux demi-frères vont arriver d'une minute à l'autre. Hey, ça prend! Disparaît dans le chambre avec la bouteille. Quand tu vas les voir, tu vas t'apercevoir que c'est pas eux autres qui ont inventé les boutons à quatre trous. Ben, moi, mon nom, c'est Édouard le Tendre. Il faut pas que je l'oublie. Monsieur Édouard le Tendre. Je vous attendais, mes deux demi-frères, Symphorien et Éphrem. Mon cher Symphorien, mon cher Éphrem. Non, Symphorien, c'est moi. Éphrem, c'est moi. Eh bien, soyez les bienvenus, mes très chers frères. Oh, je peux pas le croire. Quand je pense que je vous ai retrouvés, mais je suis tellement heureux de vous voir. Nous autres aussi, ça nous fait plaisir de vous connaître, monsieur le Tendre. Voyons, appelle-moi Édouard Symphorien. Puis entre frères, on se tutoie. Et je vous regarde là, puis vous avez l'air de deux gars brillants tous les deux là. Je suis déjà fier de vous autres. C'est sûr qu'on est brillant. Écoute, c'est de famille, Édouard. Quand je pense qu'on est de la même mère puis qu'on ne s'est jamais connus, c'est presque incompréhensible. Ça. Ben, écoute, moi, je sais pourquoi on s'est jamais connus. Mais on s'est jamais rencontrés. Ah, Édouard. Si tu voulais... On parlait du passé. Bien sûr, on va parler. Voilà, moi je suis venu au monde. Bon, là, t'es venu au monde à Saint-Anne-des-Monts. Oui, c'est ça, c'est un démon. Et ensuite, eh bien, j'ai Ensuite, vécu, ben, ta famille a demeuré là pendant 3 mois. Et puis, si je me rappelle bien, vous êtes déménagé à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est ça, à la Baie-Saint-Paul. Et ensuite... Ensuite, vous êtes parti demeurer à Malbaie pendant 6 mois, c'est ça? Oui, c'est yes. C'est là que ton père est mort. Il est mort de la grippe espagnole. Il est arrivé justement d'Espagne. Hein? Pauvre papa. Tu te rappelles de tout ça? Oh, comme si c'était hier. Je te jure que c'est vrai ce que ma mère nous a dit. Elle nous racontait ça exactement, ben, tel que tu viens de nous dire. Attends-moi un peu du jeu. Là, je vois que c'est vraiment notre demi-frère, parce qu'il se rappelle de toute sa jeunesse. Ça s'oublie pas, ça. Et puis, plus tard, eh bien, je suis parti pour l'Afrique du Sud, où je me suis enrichi dans les mines de diamants. Aujourd'hui, je suis retiré et j'ai de l'argent à en jeter par la fenêtre. Pardon, à ce point-là. Tu as jeté de l'argent par la fenêtre. Tu me diras quelle fenêtre, Edouard. Non, ça fait rien. Maintenant, si tu me parlais de ton occupation et de ta dame Sylvain, ta demoiselle L'Espérance et son Oscar Bellemare. Ben, c'est pas compliqué. Vois-tu ce qui se passe entre Mademoiselle L'Espérance et Oscar Bellemare? Et c'est ceci, c'est que Mademoiselle L'Espérance, elle veut pas venir. Solutionneur Surf Pro. Convaincre, là, vous avez besoin de faire du chemin parce qu'en ce moment, là, votre bête d'espérance, elle est dans le salon en train de causer avec un monsieur. Hey, quel monsieur? Ah,
Ma chère Berthe, vous permettez que je vous appelle Berthe? Bah, bien sûr, et quand on se connaîtra mieux, je vous appellerai Édouard. Oh, mais vous pouvez m'appeler Eddie, si le cœur vous en dit. Oh, mais d'accord, je vous appelle Édouard. Ma chère Berthe, je n'aurais jamais pensé que dans la même journée, je rencontrerais mes deux demi-frères et du même coup, la Berthe l'Espérance tant cherchée. Comment vous m'avez recherché? Oui, depuis longtemps. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, le nom de votre grand-père, vous c'était... Ben, Isidore, l'Espérance. C'est bien ça. Et le nom de votre arrière-grand-père, c'était... Mais ça, vous savez, le nom de mon arrière-grand-père, ça, je ne l'ai jamais su. Eh ben moi je le sais. Il s'appelait Clément l'Espérance. Oh! Berthe, je vous attends. Oscar, Madame Sylvain vous a pas dit que j'étais occupée? Oui, mais je voudrais savoir pour combien de temps. Ai-je bien compris? Oscar Bellemare, le fils de feu Pierre Bellemare, le directeur de funérailles. Le nom de fille de votre mère, vous c'était... Blanche Lannoy. Mais c'est mieux ça, mais que le monde est petit, que le monde est petit. Une surprise, je n'attends pas d'autre. Asseyez-vous, monsieur Bellemare, j'ai à vous parler. Est-ce que ça pourrait pas attendre, aider? Vous l'appelez Eddie? Oui! Puis ça vous regarde pas? J'étais en train de parler de généalogie à Mademoiselle Espérance, et cela vous concerne, monsieur Cela me Bellemare. concerne. Oui, alors d'abord le nom de votre grand-père, vous c'était là... Jean-Paul Bellemare. C'est bien ça. Et votre arrière-grand-père, lui, s'appelait... Je ne le sais pas. Ah, votre mère le sait? Ma mère non plus ne le sait pas. Tant mieux. Ah, enfin, je veux dire, si vous ne le savez pas, moi, je le sais. Votre arrière-grand-père s'appelait Alexandre Bellemare, dont les placeurs avaient épousé Clément l'Espérance, l'arrière-grand-père de Berthe l'Espérance, et c'est présent. Comment mon arrière-grand-père était marié à... T'es marié à la sœur de mon arrière-grand-père. Ce qui veut dire que vous avez le même sang dans les veines tous les deux. Nous avons Vous tous avez les tous deux le même sang! Ce qui veut dire, mon cher cousin, que je ne veux plus entendre parler de mariage. C'est la meilleure que j'ai pas entendue depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Et alors? La bague de fiançailles, M. Bellemare? Il faut d'abord que j'en parle à ma maman. Je vais avoir des enfants normaux, moi. Imaginez-vous donc qu'en faisant des recherches généalogiques, j'ai retrouvé un de mes amis qui, lui, s'occupe d'un autre genre de recherche, les argents oubliés dans les comptes de banque. Alors, il m'a dit, lorsque tu feras le tour de la province, essaie donc de retracer une certaine Berthe l'Espérance, descendante de Clément l'Espérance, qui a laissé 5 000 $ dans un compte de banque. Alors, légalement, ce montant revient à la dite Berthe l'Espérance. Comment ce 5 000 $ sera à moi? Oui, les 5 000 $ plus les intérêts, ce qui revient aujourd'hui dans les 25 ou 30 000. C'est une fortune qui vous revient, ma chère Berthe. Oh, mais quelle bonne nouvelle! Ne vous réjouissez pas trop vite. Non, voyez-vous, mon ami ne veut dévoiler ni le nom de la banque, ni le nom du notaire de la succession de votre aïeul, tant qu'il n'aura pas touché la somme de 500 $ payable à l'avance pour ses recherches sur trouble. Oh, ben mon Dieu, je suis bien prête à vous donner 500 $ pour retirer cette petite fortune. Mais remarquez que je pourrais bien le payer moi-même, les 500 Mais $. pas du tout, pas du tout. Je vais tout de suite vous faire un chèque de 500 $. D'accord. Et n'en parlez à personne. Attendez que je vous donne de mes nouvelles au cas où des imposteurs tenteraient de vous enlever votre fortune. Mon Dieu, vous pouvez compter sur ma discrétion et sur ma reconnaissance, mon chéri. Ah ben oui, j'ai eu un appel de ce monsieur Le Tendre. Ouais, il va venir nous voir ce soir pour nous apprendre des choses intéressantes sur nos ancêtres. Je ne veux pas le voir ici. Ce millionnaire-là semble plaire à Berthe l'Espérance. On va le recevoir, Oscar. Oh, j'arrive pas à croire que tu en as les veines le même sang que Berthe l'Espérance. Mais j'en viens de ce généalogiste. À partir d'aujourd'hui, Berthe l'Espérance va continuer à m'appeler son cousin. Elle est bonne celle-là. Oscar et Berthe Espérance, cousins par alliance. C'est pas drôle, dollar? Maman, est-ce que ça peut être un empêchement à notre mariage? Bien sûr, Oscar. Tu n'as tout de même pas envie d'épouser ta cousine. Oh, je suis tellement déçu. Je m'en vais dans ma chambre. Oh, la Berthe l'Espérance. Donc, pour une fois, tu vas trouver qu'elle a du bon sang. Hein? Oui, S-A-N-G, sang. Je t'en prie, toi. Mais voyons, Blanche, ça peut pas être un empêchement au mariage que de se marier entre cousins. Quand si les enfants d'Adam et Ève s'étaient pas mariés ensemble, on serait pas ici aujourd'hui, nous autres. Et puis surtout qu'Oscar et Berthe sont parents par alliance d'ancêtres. Mais comprends donc, dollar. On vient de trouver une bonne raison pour empêcher Oscar d'épouser Berthe l'Espérance. Oh, mais j'avais pas pensé à celle-là.
Oh, mais je sais pas comment vous remercier, Monsieur Le Tendre. Mais bien sûr que je vais vous faire un chèque de 500 $, surtout si c'est pour récupérer la fortune de ma vieille tante de Saint-Boniface que j'ai jamais connue. Mais n'en parlez à personne, pas même à Mademoiselle l'Espérance. La nouvelle peut se répandre, il y a tellement d'imposteurs de nos jours. Comptez sur ma discrétion. Autre chose, Symphorien me dit que vous faites affaire à la Banque du Coin, alors je me permets de vous demander ça. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent dans cette succursale-là? Pas tellement. Exactement 412,60 $. Pauvre vous! Mais vous pouvez le perdre, votre 412,60 $. Enfin, peut-être pas complètement, mais temporairement. C'est pas possible. Oui, malheureusement. Mon ami, qui est inspecteur de banque, me dit qu'il est en train de surveiller certains employés de cette banque-là qui émettent les signatures à la perfection. Alors, votre argent peut disparaître, et avant de le récupérer, ça peut prendre pas mal de temps. Voyons, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce que vous devez faire, c'est de me confier votre argent pour quelques jours, en attendant qu'on retrouve les coupables. À moins que vous ne vouliez pas me faire confiance, alors. Pas vous faire confiance à vous, Monsieur Le Tendre, mais voyons donc. 412,60 $, qu'est-ce que c'est pour vous, un millionnaire? Donc, je vous fais un chèque de 500 $ qui est dans une autre succursale et 412,60 $ qui est dans la succursale ici. Oh, on peut dire que vraiment, vous êtes un philanthrope, vous. Vous me flattez, Madame Sylvain. Maintenant que je vous ai convaincu que Mademoiselle Espérance et votre garçon ont le même sang dans les veines tous les Je deux. suis tout de même satisfaite. Oscar, tu ne pourras jamais épouser Berthe l'Espérance. Moi, je ne le crois pas, Monsieur Le Tendre. Je vais vous dire quelque chose de très important et très confidentiel. Imaginez-vous donc en faisant des recherches généalogiques, j'ai rencontré un de mes amis qui lui s'occupe d'un autre genre de recherche, les argents oubliés dans les comptes de banque. Alors elle m'a dit, lorsque tu feras le tour de la province, c'est donc de retracer une certaine Blanche Lanouette, épouse de feu Pierre Bellemare. Oh, c'est moi ça. Mais oui, c'est toi, Blanche. Le descendant d'Alexandre Bellemare, qui lui a laissé un montant de 15 000 $ dans un compte de banque. Alors, légalement, ce montant revient à la veuve de Pierre Bellemare, la dite Blanche Bellemare. Maintenant, Madame Dollar Tassé. Quel est le nom du notaire? Mon ami ne veut dévoiler ni le nom de la banque, ni le nom du notaire de la succession de Vaudreuil, tant qu'il n'aura pas touché la somme de 1 000 $ pour ses recherches et son crime. Bon, je suis prêt à vous donner le 1 000 $ pour que ma femme retire ce qui lui est dû. Et cet argent-là me revient, Monsieur Le Tendre. Je vais vous faire mon chèque immédiatement. Remarquez que je pourrais le payer moi-même, ce 1 000 $. Il n'en est pas question. C'est la moindre de nos préoccupations. Non, l'argent ne nous préoccupe pas tellement. Mais où est passé Oscar, de là? Je l'ai pas vu sortir. Il doit aller se coucher. Voilà, j'ai vidé mon compte de banque. Vous trouverez dans cette enveloppe la somme de 4 600 $. 4 600 $? Oh, mon patron va être très heureux. Heureux de nous rendre service. Oh, c'est vraiment un homme extraordinaire. Vous pouvez être sûr qu'on va se rappeler de lui. Ah, ça, j'en doute pas, madame. Madame Sylvain! Madame l'Espérance! Madame Sylvain! Madame l'Espérance! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? As-tu un Mais accident? non, notre supposé demi-frère, c'est un imposteur, puis voyons, c'est un pas faussaire recherché c'est pas par la police. Mais voyons donc, une minute, là. Mise en garde de la police contre un faussaire, alias Édouard Petit, alias Édouard Brisebois. Alias Édouard Lapierre, alias Édouard Le Tendre. Oh! Une vraie honte pour notre famille. Mais oui, mais il n'est même pas de ta famille. Bon, frère. ben, une vraie honte pour sa famille, d'abord. Mon Dieu. Quand je pense que j'ai fait mon chèque de 412 piastres, puis j'ai fait un autre chèque en passant de 500 piastres. Et moi aussi, j'y ai fait un chèque de 500 piastres. Mais moi aussi, je lui ai fait un chèque de 1000 piastres. Puis ma femme qui lui a confié 4 600 piastres. Mais est-ce qu'elle peut être naïve, cette femme-là? Si je l'attrape, ce bandit-là, il va me le remettre, mon 16 piastres. J'ai téléphoné à l'hôtel Corona, ben ce bandit-là, il est parti sans avoir payé sa note. Ah, te voilà, pas de Symphorien. Ouais. Tu nous as embarqué d'une belle affaire, toi, Ouais. ton supposé demi-frère, là, hein? Pardon, je vous ai débarqué d'une mauvaise affaire, mais tout est là dans ces deux enveloppes-là, l'argent et les chèques. Mais Oh voyons, non! c'est Bon, pas 16 vrai.
C'est un frère. Oui, j'arrive. Oh, Symphorien, Ah, bon, je tiens à te féliciter. Vraiment. Mais comment as-tu réussi à le faire arrêter ton pseudo demi-frère? Ah, ben, c'est pas compliqué. Je l'ai vu rentrer dans la banque au coin. Je l'ai suivi pour le saluer. Pendant un temps, le gérant m'a fait venir dans son bureau pour me demander comment ça se fait qu'on avait vidé nos comptes de banque. Alors, je lui ai demandé si c'était vrai qu'il avait des problèmes avec ses employés. Il m'a dit non. Finalement, j'y ai montré mon pseudo de mes frères qui était en train d'encaisser vos chèques, qu'il l'a reconnu comme étant le bandit recherché par la police. Il l'a fait arrêter. C'est pas plus compliqué que ça. Bravo, Symphorien! À l'avenir, méfie-toi de tes pseudo-membres de ta famille. Ouais, vous entrez? Oui, je vais chercher Mademoiselle Espérance, ma pseudo-cousine. C'est Belmont, j'ai une histoire pour vous. Elle est bonne à pour ça. C'est un ivrogne. Il savait, il fait son intrusion dans une taverne. Puis là, il commande une coupe de verre de bière. Il commence à ingurgiter, glou. Puis après avoir ingurgité, il commence à croquer. Il croquait les verres avec ses dents. Il croquait, tu sais. Donc là, à un moment donné, le patron, il l'a vu agir. Il dit, hé, l'ami, là. Il dit, croquez pas mes verres. Ça me fait rien que vous buvez la bière. Il dit, croquez pas mes verres. Parce que dit, si vous croquez mes verres, il dit, moi, je vous fous à la porte. Et l'ivrogne de rétorquer fantasquement. Il dit, moi, ça me fait rien. Il dit, moi, ça me fait rien. Si vous me mettez dehors, là, il dit, je vais mettre mes lunettes. Puis il dit, à travers la vitrine, on fait des grimaces.